C'est ton corps, donc tu devrais tout savoir à ce sujet. Savoir, c'est pouvoir. Plus tu en sais, plus tu seras en confiance en vieillissant. Tu as probablement beaucoup entendu parler de bien manger, de faire de l'exercice et de ne pas fumer. Mais quand il s'agit de la santé du sein, tu n'y as peut-être même pas pensé. Si t'es comme moi, tu penses qu'ils sont trop gros ou trop petits, trop hauts ou trop bas, ou ils ne sont pas aussi bien formés que ceux de ta meilleure amie. Il faut se parler, parce que c'est plus que ça. Tes seins font partie de ce qui te fait une femme. Si tu décides d'avoir des enfants, tes seins produiront un des meilleurs produits nutritifs de la planète. Ils peuvent être ronds ou longs. Un peut être plus gros que l'autre. Le mamelon peut être rose, brun ou noir. Mais de quoi sont-ils faits? Tissu adipeux, mamelon et canaux de lait. Le tissu adipeux et fibreux donne la forme et le support. Chaque sein a entre 15 et 20 glandes mammaires et chaque glande a plusieurs lobules. C'est comme une grappe de raisin. Tes seins commencent à se former lorsque tu es un fœtus et continuent à se développer durant toute la puberté. L'estrogène et la progestérone sont les hormones féminines que ton corps produit et qui affectent la croissance des seins. Une des principales fonctions de tes seins est de produire et de sécréter du lait pour nourrir les bébés. Il y a une grande variation de ce qui est normal pour les seins. Les seins peuvent changer lorsque ton corps change de forme et de taille. Un peut se développer plus vite que l'autre et rester plus large. Il faut que tu saches ce qui est normal pour tes seins, alors tu seras capable de remarquer tout changement. Avec toutes les boutiques de lingerie incroyables, ce qu'il y a de plus difficile dans le choix d'un soutien-gorge, c'est la grande sélection. Coussinets, dentelles, pigeonnants, balconnets, sport, vert, bleu, rouge, rose. Pour avoir un soutien-gorge te permettant d'être parfaitement à l'aise, 2 mesures sont importantes. Le tour de poitrine et le dessous de poitrine. Un soutien-gorge de mauvaise dimension n'est pas confortable et ne paraît pas bien. Comment le savoir? Si tes seins sortent du haut, du côté ou du bas ou l'armature te rentre dans le corps, c'est trop petit. Si le devant du soutien-gorge n'est pas contre ta poitrine ou le soutien-gorge bouge lorsque tu lèves les bras, c'est trop grand. Si le soutien-gorge te monte dans le dos, les bretelles sont trop serrées. Rester en santé et prendre soin de son corps inclut la santé du sein. Tu connais sans doute quelqu'un qui a eu le cancer du sein, mais tu sais peut-être pas ce que c'est. Le cancer est une croissance cellulaire incontrôlée. Lorsque les cellules de contrôle ne fonctionnent pas correctement, elles se divisent sans arrêt et forment une bosse ou une tumeur. Seulement 20 des cas de cancer du sein sont chez les femmes de moins de 50 ans. 52 des cas sont chez les femmes entre 50 et 69 ans et 29 pour les femmes de 70 ans et plus. Tu te demandes sans doute pourquoi tu devrais t'en préoccuper. J'ai moins de 20 ans. Ben, tu as raison. Moins d'une jeune femme sur 2 millions va développer le cancer du sein durant son adolescence. Cependant, le risque de développer le cancer quand tu auras plus de 50 ans est bien réel. Voici quelques changements au niveau de tes seins qui sont à surveiller tout au long de ta vie et que tu devrais mentionner à ton médecin. Une nouvelle bosse, un changement au niveau de la taille, de la forme ou de la couleur, un changement dans l'apparence du mamelon, tout écoulement qui est nouveau, spontané ou sanglant du mamelon, une rougeur ressemblant à l'eczéma sur le mamelon, un plissement de la peau ou l'apparition d'une fossette, une peau capitonnée qui ressemble à la pleure d'une orange ou qui semble très épaisse. Vous allez entendre quelqu'un qui a eu le cancer du sein. Vous allez entendre pourquoi c'est important d'y penser aujourd'hui pour réduire le risque de développer plus tard. Mon nom est Biff Naked et je suis artiste. J'enregistre depuis environ 1993. Je fais carrière dans les services sociaux. J'ai toujours travaillé avec des enfants difficiles, des jeunes et des adolescents. J'ai senti ce que je pensais être un poids dur. C'est la meilleure façon de le décrire, sous la peau. J'ai reçu un appel du bureau de mon médecin alors que j'étais au travail. Elle m'a demandé de venir la rencontrer. Puis il a dit
tu as le cancer du sein. Elle a dit, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. J'ai dit, quoi? Elle a répondu, tu as le cancer. Je suis demeurée sans parler. Je savais pas quoi dire. Je sentais les larmes me venir aux yeux. J'étais sous le choc. Je pouvais pas y croire. Je suis toute jeune. Comment est-ce que je peux avoir le cancer? Traitement de chimiothérapie et radiothérapie. Tu vas avoir besoin de chirurgie. Il faut enlever le sein droit. Tu vas aussi avoir besoin de chimiothérapie et de radiothérapie. Ma première pensée, mes cheveux. Mon Dieu, je vais perdre mes cheveux. Je veux pas perdre mes cheveux. Pendant cette période-là, j'ai perdu tous mes cheveux et mes sourcils. Puis eux, ils n'ont pas encore repoussé. Alors, mes soins, la chimiothérapie m'a donné le plus de troubles. La chimiothérapie attaque le corps entier. Le but est de tuer les cellules cancéreuses. Mais le résultat, c'est que tout le corps devient toxique. On vient au monde avec deux seins et c'est ça qui nous définit. Tu sais, ce que les gens pensent de nous comme femmes, notre féminité, j'ai pensé, wow, je vais perdre un sein. J'aimais bien les hot dogs quand j'étais petite. Tu sais, je peux pas dire que manger des hot dogs pour mon lunch m'a donné le cancer du sein. Mais maintenant, si j'avais une fille, je lui donnerais jamais quelque chose comme ça à manger. Je pense que si tu maintiens un style de vie sain, tu manges bien, tu fais de l'exercice, ces choses-là vont diminuer le risque de cancer plus tard dans la vie. Je suis très optimiste, mais je pense que mon corps sera plus jamais ce qu'il était. Puis je pense que ma vie sera plus jamais la même. C'est juste les petites choses qui me donnaient du stress auparavant. Ben, je m'en préoccupe plus parce que, wow, j'ai battu le cancer. Ça peut pas me stresser autant. Je peux faire tout ce que je veux. Tu sais, parfois, ça prend le cancer pour nous permettre de revoir ce qu'on veut vraiment faire et nous permettre de vivre de façon plus authentique. Si tu choisis un style de vie sain maintenant, tu fais un choix pour un corps en santé et la santé de tes seins. Il y a des facteurs de risque que tu ne peux pas changer, comme ton âge et ton sexe, ou l'âge de ta première menstruation, ou les antécédents de cancer du sein dans ta famille. Mais il y a plusieurs choses que tu peux faire pour demeurer en santé et pour la santé de tes seins. Des choses que tu peux contrôler qui peuvent réduire le risque de développer le cancer, comme bien manger, faire de l'exercice, ne pas fumer, réduire ou éliminer l'alcool. En changeant ton style de vie, tu peux réduire le risque de développer le cancer du sein de 38 %. C'est ton choix. On n'est pas ici pour te faire peur. On est ici pour confirmer certains faits et corriger les mythes pour que tu puisses comprendre ce qui est normal pour ton corps et tes seins et non pas ceux de quelqu'un d'autre. De donner le pouvoir à la femme en toi d'utiliser les connaissances qui pourraient te sauver la vie. Avec le web, les mobiles, iPad, Twitter, Facebook et courriel, on se fait bombarder d'informations 24 heures par jour. Séparer les faits de la fiction devient un grand défi. Voici quelques faits et mythes sur le cancer du sein. Mythe. Porter un soutien-gorge avec armature ou porter un soutien-gorge lorsqu'on dort augmente le risque de cancer du sein. Réalité, ton soutien-gorge ne causera pas le cancer, peu importe le type ou combien de temps tu le portes à chaque jour. Mythe. L'antisudorifique est une cause principale du cancer du sein. Réalité, aucun lien n'a été établi entre le déodorant ou antisudorifique et l'apparition d'un cancer du sein. Mythe. Si un membre de la famille a un cancer, tes risques sont plus élevés. Réalité, seulement de 5 à 10 % de tous les cancers du sein sont héréditaires. De 90 à 95 % ne le sont pas. Mythe. Les hommes ne peuvent pas avoir le cancer du sein. Réalité, les hommes peuvent développer le cancer du sein. Le risque est minime, mais possible. Apparemment, la plupart des gens surestiment ou sous-estiment les risques de contracter le cancer du sein. La recherche médicale est très complexe. Il est important de suivre les dernières informations pour pouvoir séparer la réalité des mythes. On en sait beaucoup sur les choses qui peuvent augmenter ton risque de contracter le cancer du sein. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Même s'il n'y a pas garantie que toi ou moi, on n'aura jamais le cancer du sein, il y a des choses que tu peux faire dès maintenant et tout au long de ta vie qui peuvent réduire ton risque. Ce sont des choix de style de vie faciles à prendre et qui pourraient te sauver la vie. Alors,
capable et fais quelque chose que tu aimes. Cours, saute, saute à la corde, danse. Soccer, hockey, volleyball, pilates. Hip-hop, planche à roulettes ou planche à neige. Cours après ton chien, fais de la bicyclette, monte et descends les escaliers. Wow! Faire de l'exercice 7 heures par semaine durant l'adolescence peut aider à réduire le risque de développer le cancer du sein plus tard. En étant active, ton corps est moins exposé à des niveaux d'hormones et d'insuline élevés. Mon sport est l'athlétisme. Je cours le 400 mètres haies. J'ai été sur 5 équipes nationales avec Athlétisme Canada. J'ai participé à des compétitions partout dans le monde. J'ai commencé à patiner avec mon partenaire Scott Moyer quand j'avais 7 ans. On patine ensemble depuis et on fait de la compétition au niveau international. Je parle beaucoup d'athlétisme avec mes amis. Ils aiment pas ça. J'aime la danse, la regarder ou, tu sais, prendre un cours. Danse moderne, ballet, c'est probablement ma passion numéro 1. Parfois, je sens une sorte de connotation négative pour les femmes sportives qui deviennent un peu musclées ou presque masculines. La meilleure sensation, c'est juste en sortant de la patinoire après une séance d'entraînement. C'est la sueur partout, les endorphines partout dans ton corps. Je pense que c'est une sensation extrême qui vient avec l'exercice. Le sport te donne la chance de démontrer tes forces comme femme. Le pilates, c'est devenu un de mes grands amours. Quand j'ai fini une session, je me sens plus grande. Je me sens plus forte sur la patinoire ou au gym. Je me sens en contrôle et ça me donne la confiance dans chaque aspect de ma vie. J'étais dans un groupe, pas un mauvais groupe, mais un groupe qui était prêt à explorer et dépasser les limites. Je pense que le sport a été ma voie vers un plus grand bonheur. Je me sens en meilleure santé et mieux éduquée. Mange des aliments sains et délicieux pour maintenir un corps sain. Fruits, légumes, légumineuses et céréales à grains entiers. Hummus, fèves, brocolis, plein de pita bien entiers. Bleuets, fraises, yogourt, mélange-les dans un smoothie. Échange la malbouffe pour 7 portions de fruits et légumes par jour. Et n'oublie pas de rester hydraté. Bois beaucoup d'eau, de lait ou du lait de soya. J'aime les fruits et les légumes. Je pense que je suis consciente d'obtenir suffisamment de protéines. J'ai vraiment un régime équilibré. C'est pas que je me prive de certaines choses, mais certainement avec modération. Tu veux pas manger une douzaine de petits gâteaux en même temps, hein? J'adore le chocolat et j'adore les desserts et je pense que c'est important. J'ai appris à ne pas me priver ou bien je me rendrais folle. Avant, c'était cool de fumer, mais c'est pas cool d'augmenter ton risque de cancer du sein, du poumon, du col de l'utérus, des reins, de la vessie et de nombreux autres types de cancers et de problèmes de santé. Fumer ou chiquer du tabac met des agents cancérigènes dans ton corps. Cesse de fumer ou commence jamais. Et dis à tes parents et à tes amis de cesser de fumer aussi, parce que la fumée secondaire est presque aussi mauvaise. Si tu es confiante, tu vas être capable de prendre les bonnes décisions. Quand tes amis sortent pour aller fumer, tu vas pouvoir leur dire « Non, merci, je passe mon tour ». Je pense que c'est important que tu prennes les bonnes décisions pour ton corps parce que tu en as juste un. J'ai fumé de 11 à 25 ans, puis de 35 à 37 ans. Je veux dire, tout le monde le sait que c'est pas bon. C'est même plus cool maintenant. Tout le monde le sait que fumer cause le cancer du poumon, puis aussi le cancer de la bouche et contribue au cancer du sein. Je regrette d'avoir fumé. L'alcool est un cancérogène connu. Il augmente le niveau des hormones qui sont censées contribuer à l'augmentation du risque de développer un cancer. Toute boisson alcoolisée peut augmenter ton risque de contracter le cancer du sein, qu'il s'agisse de bière, de vin ou de liqueur. Donc, si tu bois, essaie de limiter la quantité.
C'est difficile parce qu'il y a de la pression de nos amis. Moi, je suis allée dans beaucoup de parties, mais j'aurais pu encore y aller et m'amuser sans alcool. C'est juste que, pour une raison ou pour une autre, je me sentais obligée de boire. Le mieux que tu peux faire, c'est de contrôler ce qui entre dans ton corps. Alors, tu peux affronter le monde et relever des défis. Il suffit de savoir que tu es fidèle à toi-même et nourrir ton corps du mieux que tu peux. Tu as le pouvoir de faire le changement. Mange sainement, fais de l'exercice, fume pas, limite la consommation d'alcool et tiens-toi au courant des dernières études et recherches. Change ton style de vie et tu peux éviter 40 % de tous les cancers. C'est facile de s'en souvenir. Pensez vivre en rose. R, c'est pour rechercher. Rechercher l'information. Distingue les faits des fausses croyances. O, c'est pour obtenir le pouvoir du savoir. S, c'est pour savoir ce qui est normal pour ton corps et pour tes seins. E, c'est pour effectuer des pratiques positives connues. Mange bien, fume pas, sois active, limite ta consommation d'alcool. Rechercher. Obtenir. Savoir. Effectuer. Quand tu seras en contrôle, rien va pouvoir t'arrêter. Il n'y a rien qui est aussi fort que ça. Le pouvoir des filles. Eh oui. Rechercher. Obtenir. Savoir.